Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune, donc de jeudi 11. On va commencer par un petit message pour s'aimer et s'accepter. Et nous avons, je reste à l'écoute de mes besoins pour allumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Alors je trouve que ça résume bien les énergies de la nouvelle lune puisque c'est le moment où on va poser ses intentions. On peut écrire une lettre à l'univers avec ses souhaits, avec ses vœux, avec toutes les choses qu'on a envie de manifester finalement. Et on peut aussi en profiter pour faire la liste de toutes les choses pour lesquelles nous avons de la gratitude, toutes les personnes et les belles choses qui nous sont arrivées, que l'on a dans sa vie, que l'on apprécie en fait. C'est une lettre de gratitude envers l'univers, envers la vie, envers des personnes si vous le souhaitez également, pour remercier la vie, pour remercier l'abondance que l'on a déjà. C'est important parce que ça permet vraiment d'en recevoir davantage, hein, d'être dans cet état de gratitude. Ça permet de travailler réellement avec les lois de l'univers. Alors, on va continuer, on va prendre le Line of Love, on va aller voir les énergies. Alors, je voulais vous dire aussi qu'actuellement, par rapport à ce qu'on peut ressentir comme énergie, c'est que c'est très lourd, il y a beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, des choses qui ne nous appartiennent pas forcément parce que ce sont des mémoires collectives, des mémoires transgénérationnelles ou karmiques. Donc, il faut accueillir, il faut libérer, ça passe par des méditations, par la nature, par des bains, par l'eau, par le sel, la sauge, etc. Mais c'est important d'accueillir et de libérer tout ça, parce qu'on est vraiment en train de, et c'est une année, hein, et même l'année précédente, on est dans un grand cycle de transformation. Donc il faut accueillir tout ça, libérer, sans se faire léger, faire le corps léger, le plus léger possible. Donc je sais que pour beaucoup, vous êtes dans cette déjà en train de faire ce travail sur vous, mais c'est vrai que c'est important de le dire, c'est de vous rassurer si parfois vous pouvez ressentir vraiment des journées où vous n'êtes pas bien. Alors accueillez ça, accueillez ces larmes, laissez partir la tristesse, exprimez votre colère. C'est ok de ne pas être toujours dans la joie, dans la lumière. On peut aussi avoir des choses comme ça à accueillir négativement. C'est normal, ça arrive et il faut justement au contraire, voilà, libérer tout ça. Alors en dos de deck, on a lâcher prise et on a le savoir. Donc on nous invite à accueillir. Alors je sais que le lâcher prise, vous n'aimez pas ce mot-là, ça vous agace. Mais c'est vrai que lâcher prise, c'est ne pas chercher à tout contrôler. Hein. Et ici, avec le savoir, eh bien, on nous dit qu'il nous manque peut-être des informations encore, que tout n'est pas révélé, qu'il faut encore chercher. Il y a une notion ici d'attente et de recherche. Oui, c'est ça. C'est qu'on est trop, on nous dit que là, on est complètement perdu dans les énergies de pas dans les énergies, dans les labyrinthes du mental. Vous voyez, ici, on est complètement en train de s'embrouiller l'esprit parce qu'on cherche à démêler le vrai du faux. On cherche à comprendre une situation, on a envie de savoir où on va. Et là, on nous invite vraiment au contraire à pas essayer de tout calculer, de tout savoir. Non, il faut vraiment accueillir il faut se laisser porter vers ce qui s'en vient, sans chercher à tout calculer. Il faut aussi accueillir. Oser aller vers l'inconnu sans peur. C'est une question ici de foi en l'univers, en vous, en ce qui s'en vient. On nous parle d'abondance. On retrouve la carte du secret. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment de choses. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de colère, c'est exactement ça. Il y a quelque chose ici que l'on retient, que l'on dissimule, des sentiments, des émotions enfouies, qu'il est important ici de libérer. Cette abondance, on l'a déjà. En fait, c'est comme si on nous disait qu'on avait déjà cette abondance-là et que justement, donc je vous parlais de gratitude
important d'être dans cet état de gratitude et de libérer. On va aller chercher, si vous voulez, ici dans ce petit coffre, cette boîte de Pandore ici qui ne demande qu'à s'ouvrir. On va aller libérer cette énergie de colère, de ressentiment, de tristesse, pour pouvoir enfin accueillir, faire de la place pour l'abondance dans notre vie, pour l'amour, pour la lumière. Ici, on a une porte qui s'ouvre, on a une pause. Donc cette nouvelle lune, elle nous apporte la possibilité de faire un nettoyage, d'ouvrir la petite boîte de Pandore pour laisser s'échapper ce petit chat là qui a le poil hérissé. Hein, tout ce qui nous irrite, tout ce qui est un peu négatif, tout ce qui est ressentiment, colère, tristesse, etc. Toutes les blessures finalement. Hein, donc c'est un temps de pause et d'observation pour faire ce travail sur soi, pour ensuite aller ouvrir la porte à l'abondance. Vous voyez, on a vraiment ce nouveau cycle encore qui nous apporte une forme de renaissance, quelque chose qui nous libère aussi. Il y a une porte de sortie ici. Donc là, ça passe par la communication, ça nous parle aussi de recevoir des messages, d'avoir une connexion. Vos émotions vous parlent, hein, il y a les émotions qui parlent ici. Cette lettre, c'est aussi la lettre c'est-à-dire s'exprimer par, j'ai pas l'impression que ce soit par le verbe, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'introspectif, de l'ordre du personnel, que chacun doit faire ce travail-là par écrit, hein, avec la lettre. Vous voyez, parce qu'en plus, on a la solitude en dos de deck, donc c'est une période peut-être où on se sent seul, où on sent aussi qu'on doit travailler chacun sur soi. C'est pas du collectif, c'est pas un travail collectif, c'est un travail individuel sur ce petit coffre ici qui renferme ce petit chat en colère, voyez. Donc on prend ce temps de pause autour de cette nouvelle lune pour poser ses intentions, pour écrire, pour travailler sur soi, pour écrire une nouvelle page aussi, pour libérer. Donc libérer par la méditation, par les soins, par l'écriture, pour aller vers cette nouvelle porte-là qui nous apporte, cette porte qui nous apporte l'abondance, la lumière, la compréhension, mais la libération aussi. Il y a une notion de liberté ici, de légèreté, d'éclaircissement d'une situation aussi. Donc là, on était sur les énergies vraiment à proprement parler de la nouvelle lune. On va regarder avec le Witchy. On a le renard. Là, moi, j'ai l'impression qu'on me parle que cette nouvelle lune nous apporte à réfléchir sur la place qu'on occupe. Quel est mon rôle dans cette collectivité? Quel est mon rôle ici? Quelle est ma mission? Alors, c'est une grande question, hein, la mission d'âme. Mais là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de chercher. C'est intéressant parce qu'on a la faux en dos de deck, donc il y a une notion de décision, peut-être de se rediriger justement vers quelque chose de plus juste. C'est aussi une prise de décision, c'est la faux, c'est un changement, elle apporte un changement, elle coupe, donc on est en train de couper avec quelque chose qui ne nous correspondait plus, on est en train de se réaligner à sa place juste, à sa juste place. Donc on est tous à notre échelle en train avec cette boussole-là, de chercher qui nous sommes, quelle est notre place, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre ou aux autres, hein, suivant si ça concerne plus une relation en particulier ou votre place de manière générale dans la société. Mais là, c'est ça, c'est ce que je ressens. C'est quelle est ma place, quel chemin est-ce que je dois prendre. Et il est question quand même de savoir se protéger. Vous voyez, moi, je ressens vraiment cette nouvelle lune comme un temps d'introspection où on va plus prendre ce temps de repli sur soi pour réfléchir à ensuite revenir, pour revenir ensuite en étant assuré de savoir ce que l'on a à offrir et quel est notre chemin.
Ouais. Alors pour d'autres, concrètement, dans la matière, ça va se manifester par des relations qu'on va couper, par des décisions assez comment dire, assez fermes. Hein, c'est-à-dire que là, on peut vraiment couper des relations. On peut, pour certains, ça passe par le juridique. Pour d'autres, c'est des reconversions professionnelles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette faux-là, vous vous libérez de quelque chose. Vous prenez vraiment des décisions importantes. On coupe des relations toxiques. On peut se séparer. On peut quitter un emploi. On peut décider de se lancer dans une expérience de vie, un nouveau projet, quelque chose qu'on n'ait jamais fait auparavant. Vous voyez, il y a cette notion vraiment à la fois de liberté individuelle et en même temps que de réfléchir sur la place que l'on a dans le collectif. On a l'enfant derrière, donc c'est un sentiment de joie, de liberté, du renouveau. C'est du renouveau, hein, on coupe pour du renouveau. Ok, on va continuer. On va aller voir plus du côté sentimental. Alors, j'avais envie de prendre le jeu de Iéna. On va aller voir au côté relationnel et sentimental. Quels sont les messages ? Alors, ici, on nous parle d'unicité. C'est fou parce que ça reprend exactement ce que je viens de vous dire. C'est un travail qui se fait sur soi où on prend conscience que on a déjà tout en nous. Et on accepte aussi toutes ces parts, la part de qui nous sommes. C'est-à-dire qu'on se sent complètement aligné à qui nous sommes. Donc, c'est une acceptation de sa part d'ombre. Donc, c'est vraiment un travail d'introspection qui se fait. Et aussi, ici, on comprend que mon bonheur, il vient que de moi, il va pas venir de l'extérieur. C'est déjà à moi de m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour être unie, pour me sentir complet, complète. Je n'attends plus rien de l'autre. Et j'en discutais avec une consultante, c'est exactement ça. Ça permet la libération par rapport aux attentes et la libération par rapport à la dépendance. Ici, vous avez tout en vous. Vous prenez conscience que vous êtes responsable de vos choix et en même temps, vous êtes responsable de votre bonheur. Que le bonheur et le changement, ils vont pas venir de l'extérieur, ils viennent de vous. Et c'est aussi l'acceptation que il est nécessaire d'aller regarder aussi là où j'ai pas envie de regarder parfois, dans les zones d'ombre, parce que là, tant que j'aurais pas fait ce travail-là sur moi, je pourrais pas avancer. Donc c'est assez intéressant. Et là derrière, on a l'apaisement. Donc on voit que c'est un travail où on va prendre quelques jours peut-être pour faire ce travail-là. Ça va apporter de la sérénité, ça va apporter une amélioration finalement par rapport à tout ce tourment qu'on voyait au départ avec le labyrinthe du mental. Hein. Il y a vraiment cette idée que c'est en faisant ce travail sur soi à l'intérieur, de prise de conscience de qui je suis, prise de conscience que je suis libre de prendre mes décisions, que je suis maître aussi de mes actions, que je suis responsable de mes choix et de mon bonheur. Ok, on va continuer avec celui-ci. Donc du coup, on va plus repousser la faute sur l'autre. Si on n'est pas heureux, c'est pas de la faute de l'autre. On se remet en question, vous voyez. On est dans cette prise de conscience-là que mon bonheur, il dépend pas de l'autre, il dépend pas de mon partenaire, il dépend que de moi. Il dépend pas de mes enfants, mes parents, mes amis. Il dépend que de moi. Alors ici, on a une énergie tierce, on a le triangle, les disputes, la prise de hauteur. Bon, ici, avec la tamé, on voit qu'il y a des énergies négatives ici. C'est pas très très bon. Hein. On voit bien que là, il y a des disputes, il y a des désaccords, on s'est senti trahi, il y a eu du mensonge. Il y a une énergie tierce. Donc j'ai l'impression que au niveau relationnel et sentimental, on est dans cette forme de libération ici. On s'extirpe,
on s'émancipe, on prend de la hauteur, on se libère d'un conflit, peut-être d'une énergie ici qui ne nous appartient pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, on voit que par rapport à ces conflits, par rapport à cette déception que l'on a pu rencontrer, eh bien, on s'éloigne. Donc il y a une prise de hauteur, mais à la fois physique et à la fois mentale, un éloignement physique et mental de ces disputes-là. On s'éloigne de cette énergie-là. Donc pour moi, je le ressens ici comme un soulagement, dans le sens où, vous voyez, la montgolfière ici, elle s'élève parce que quand elle s'élève, elle lâche les poids. Elle lâche les poids pour pouvoir justement prendre cette hauteur et s'élever, s'éloigner de ça. Donc, les énergies là de la nouvelle lune nous invitent vraiment à ça, à couper avec tout ce qui a pu être dispute et désaccord. On prend de la hauteur par rapport à tout ça parce qu'on n'est plus dans l'ego finalement. On n'est plus dans l'ego. Et ces blessures, ces disputes, c'est ce qui crée ce désordre ici dans ce triangle finalement. On va retrouver l'harmonie de la balance. Quand on est 3, ici, ça déséquilibre. Il faut que ce soit, pour que la balance fonctionne, il faut qu'il y ait que deux poids. Et c'est exactement ça. C'est que il y a cette libération qui se fait. Allez, on va finir avec l'oracle d'Amaham. On a la spontanée, donc c'est la carte de l'enfant, hein. Les signes de la vie et le cercle de fées. Alors, la spontanée, elle nous amène à travailler sur notre enfant intérieur, à être dans le moment présent, à profiter aussi à faire des choses qui nous font du bien, à en faire davantage, à se reconnecter à ça, à la joie de vivre, à la spontanéité, à s'émanciper un peu du contrôle, de tout ce qui est planification. On se laisse un peu porter par la vie, par les événements. On accueille. Les signes de la vie, ça nous dit que vous recevez actuellement des messages, des synchronicités, des signes de l'univers qui vous invitent peut-être à aller vers certaines choses et au contraire à vous libérer d'autres choses. Hein, ça marche par des signes concrets, comme on a l'habitude d'en voir, les heures miroirs, etc. C'est des réponses à vos questions dans vos rêves. C'est des messages que vous pouvez recevoir au travers d'une chanson, au travers de rencontres aussi, de personnes, de discussions. Mais en tout cas, vous prenez conscience que il y a des choses qui agissent un petit peu, on vous met sur votre chemin d'une manière ou d'une autre. On vous pousse à aller vers quelque chose. Il y a comme une évidence qui vous emmène vers quelqu'un ou vers quelque chose. Et le cercle des fées, ça nous dit que vous allez rencontrer, sur votre chemin de libération, vous allez rencontrer d'autres personnes comme vous. Il y a une notion ici de sororité, de complicité, de fraternité aussi, de solidarité et de rencontre d'âmes. Famille d'âme, c'est qu'on se retrouve par affinité. Ça, je vous en ai déjà parlé, le fait qu'actuellement, alors c'est pas valable que pour cette nouvelle lune, c'est valable en tout temps actuellement, parce que en ce moment, on se retrouve entre familles d'âme, donc on est venu s'incarner en même temps et on a ce sentiment que les personnes qu'on met sur la route, que ce soit en présentiel ou à distance, hein, sur des groupes, eh bien, on a des choses en commun, on a des affinités, on a l'impression de se connaître déjà, on s'entend bien. Il y a vraiment des liens forts qui sont en train de se faire aussi. Hein. Donc, on vous invite aussi à créer ce lien, à entretenir ce lien avec des personnes qui vont entrer dans votre vie et qui vont vous ressembler, où vous allez vous sentir vraiment accepté comme vous êtes, en totale confiance. Alors ça va être dans le domaine amoureux, mais moi là je le ressens plus comme le domaine plutôt, ça va être professionnel et associatif, de loisirs, vous voyez. C'est l'idée qu'on se retrouve par affinité, on retrouve sa famille d'âme, en quelque sorte.
Donc on se libère, on fait tout ce travail de libération. Ici, on va aller chercher le petit chat noir qui est en colère, on va travailler dessus. On voit qu'il y a ce travail qui est fait sur soi de manière individuelle, de façon à ne faire qu'un avec soi, à se réaligner à soi, à sa mission d'âme. Et ça nous apporte par la suite le fait de se reconnecter à sa famille d'âme. Et c'est avant tout un travail individuel pour ensuite aller retrouver des liens karmiques, des liens d'âme, de nouveaux amis, de nouvelles relations, des personnes qui vont nous enrichir, qui vont nous apporter des choses. Hein. Ces personnes, elles vont arriver par synchronicité, par la magie du hasard. Vous savez, la magie du hasard, c'est le destin, c'est un petit peu l'univers qui vous envoie les personnes qui vous correspondent. Donc c'est beau parce qu'il y a aussi une reconnexion à beaucoup de joie et de légèreté. Donc on voit qu'il y a de beaux moments ici de reconnexion à des personnes qui partagent nos valeurs et nos croyances. Donc voilà pour les énergies de la nouvelle lune. Alors on va terminer avec une petite coupe comme je le fais d'habitude. Donc le cheval, la tortue, l'éléphant et on va prendre le witchy. Donc je ressens vraiment une belle ouverture aussi du troisième œil, hein, comme indiqué sur la première carte. Une belle reconnexion ici à sa guidance intérieure, à son intuition. Plus vous allez travailler sur vous et plus vous allez recevoir les messages de vos guides et de votre propre moi supérieur de manière très fluide. Et plus les choses aussi vont se manifester rapidement à vous. Donc là, avec le cheval, pour le premier groupe, vous êtes en train ici Moi, ce que je ressens ici, c'est une libération au niveau du chakra de la gorge, où il y a beaucoup de choses qui vont être dénouées. C'est une affirmation de soi. C'est l'idée je ressens comment dire? Ce qu'on avait tout à l'heure avec l'oracle d'Amaam, beaucoup de sororité, c'est aussi une sorte de fratrie ici. Beaucoup de communication, en fait. Une communication bienveillante. Donc pour vous, la nouvelle lune, elle va aussi pouvoir apporter donc cette libération au niveau de la communication du chakra de la gorge. Donc vous allez pouvoir mettre de la douceur peut-être sur une communication, donc sur un lien. C'est ce que je ressens ici pour vous. C'est l'idée que vous allez pouvoir rétablir une communication avec quelqu'un là où ça peinait, là où il y avait de la dispute, il y avait du conflit. On va pouvoir amener de la douceur par rapport à ça, communiquer de façon plus bienveillante. Mais c'est aussi le fait de libérer votre propre parole, de vous affirmer, de dire ce que vous avez à dire, de vous exprimer. On vous invite aussi avec cette carte au son, à travailler avec le son, avec les bols tibétains, avec la musique, etc. Tout ce qui va être vraiment les sons, les pierres aussi, les couleurs, donc les chakras, les couleurs, la peinture, l'art, c'est aussi important pour vous là pour travailler, pour libérer. Hein. Mais je ressens vraiment un travail ici, surtout avec les chakras et les pierres pour vous et le son aussi. Donc voilà pour vous qui avez choisi le petit cheval. Alors pour la tortue. Alors ici, dans ce sens, ici on est dans une énergie pour vous vraiment de nouveau départ, quelque chose d'assez énergétique, d'assez, comment dire, vous allez vous mettre en action. Il y a vraiment quelque chose qui se réveille pour vous. Donc ça nous parle d'une évolution positive, par rapport à quelque chose que vous souhaitiez mettre en action, manifester, mais c'était bloqué. Et là, on ressent que cette nouvelle lune va vous permettre de reprendre confiance en vous et de vous mettre en action, en mouvement, de décider, de savoir ce que vous voulez, de retrouver une forme d'autorité dans votre vie, de pouvoir, une forme de pouvoir et d'assise, de reconnexion à votre énergie yang, de reconnexion à votre pouvoir de manifester les choses, d'avoir envie d'aller de l'avant. Donc vous retrouvez de l'ambition, de l'énergie, l'envie d'y aller, l'envie de faire des nouvelles choses, l'envie de faire avancer une situation. Donc ça me parle vraiment d'évolution positive, de reconnexion à ça, à votre énergie yang, à votre volonté,
à votre détermination. Donc vous voyez comment ça va se répercuter dans ce que vous vivez. Mais là, il y a une évolution positive. Hein. Ça avance, ça bouge. On retrouve le pouvoir de manifester les choses. On décide, on agit, on manifeste. Hein, ça évolue positivement pour vous. Ça peut être aussi une évolution positive dans une relation amoureuse ici, puisque nous avons l'énergie d'un homme. Alors, avec l'éléphant, on voit que pour vous, il est nécessaire de prendre une pause. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment tout le contraire du tas numéro 2. Pour vous, vous avez besoin là de repos, de convalescence, de vous remettre, de rétablir de l'équilibre, et ça va passer par une période de pause, une période de retrait, de fatigue. On peut se sentir fatigué, vraiment en perte d'énergie. On a besoin de ce temps-là pour se poser, pour réfléchir, pour faire le point. Mais là, je ressens vraiment pour vous un besoin de rééquilibrer les énergies, un besoin de repos. Vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de nature, de méditation. Vous avez besoin de stopper. Voilà, vous avez besoin de stopper ce que vous en faites trop. Il faut arrêter, il faut faire une pause ici pour ramener l'énergie en équilibre. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans votre vie et vous devez prendre ce temps pour observer et pour ramener de l'énergie, vous voyez, pour ramener les choses de manière plus juste. Alors peut-être que c'est dans une relation, peut-être que c'est au travail, peut-être que c'est votre énergie globale, mais en tout cas, voilà. Prenez ce temps de pause nécessaire, là justement, on va arriver sur le week-end, pour rééquilibrer tout ça. Prenez ce temps pour vous refaire une santé physique, morale. Ralentissez. Observez aussi ce qui dans votre vie est déséquilibré, ce à quoi vous devez mettre un terme. Il y a quelque chose que vous devez abandonner, que vous devez laisser derrière vous. Il y a un deuil qui est nécessaire de quelque chose pour pouvoir avancer. Parce que ça agit comme un poids dans votre vie et ça vous fait comme un boulet aux chevilles. Donc tant que vous aurez ce poids mort, entre guillemets, aux chevilles, vous ne pourrez pas avancer. Donc de toute façon, là on vous dit, vous essayez d'avancer, ça fonctionne pas parce que il y a ça qui bloque, il y a cette énergie-là, ce boulet au pied. Donc il faut prendre ce temps pour vous poser, pour retirer ça finalement, retirer cette épine du pied et pouvoir ensuite avancer. Mais là, vous pouvez pas y aller tout de suite. Il faut d'abord rétablir cette justesse, cet équilibre et cette harmonie et faire le deuil de quelque chose, mais vous avez besoin de vous reposer. Je ressens pour vous un besoin de repos. Donc voilà les amis pour la guidance de la nouvelle lune. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like, un petit com et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.